93 FM. Radio. Bonjour, un aîné académique nous disait souvent que si, après avoir inventé l'avion, si, après avoir créé, fabriqué tout l'avion, le blanc confiait seulement l'installation des toilettes au régime de Yaoundé, l'avion serait aujourd'hui une catastrophe. C'est-à-dire, après avoir tout monté, après avoir tout mis pour que l'avion marche bien, si le blanc tentait de dire, bon, j'ai fini de mettre tout ce qu'il faut, il ne me reste que les toilettes, je laisse le régime de Yaoundé faire l'ordre là parce que c'est rien, ça allait être la catastrophe. Ça allait être la catastrophe comment? Ça allait être une catastrophe parce que le régime de Yaoundé allait d'abord détourner l'argent du matériel des toilettes de l'avion pour après trouver une solution wassa-wassa, une solution paresseuse. Les gens de 82, après avoir volé l'argent des toilettes de l'avion, parce qu'ils détournent tout, après avoir volé cet argent et face à la pression des délais de livraison des dites toilettes, ils allaient courir au quartier chercher vite un soudeur pour qu'il vienne créer un simple clou sur le plancher de l'avion et dire que c'est ça les toilettes. Ils allaient demander au gars de ramasser sa meule, de les suivre au garage et de faire un gros clou sur le plancher de l'avion. Le clou par lequel les passagers allaient faire leurs besoins les plus pressants. Ils n'allaient même pas réfléchir qu'en créant un clou sur le plancher de l'avion, l'air, le vent allait entrer dans l'avion et déstabiliser l'appareil. Le régime de Yaoundé n'allait même pas penser que lorsque les passagers allaient faire leurs besoins les plus pressants dans l'avion, ça allait tomber sur les têtes des gens qui sont ici en bas. Ils n'allaient pas penser à tout cela. Leur souci allait seulement être le détournement de l'argent des toilettes de l'avion et la proposition d'une solution wassa-wassa, juste pour dire aussi qu'ils ont installé les toilettes. Si vous avez compris cette boutade, vous avez compris le régime de Yaoundé, vous avez compris son mode de fonctionnement. Si vous avez compris cette boutade, vous avez sûrement compris pourquoi toutes leurs réalisations sont rafistolées, pourquoi ça ne ressemble pas à ce que le reste du monde connaît. Leur part est toujours un genre, ça sort toujours un genre, surtout lorsqu'ils ont déjà mangé avec l'argent du projet. Et à cela, on ajoute la sollicitation des experts en paresse ou des paresseux en réflexion. C'est la catastrophe qui vous attend. Si vous avez compris cette boutade, vous comprendrez pourquoi en face du rectorat de l'université de Yaoundé 2, il y a un immeuble de plus de 4 niveaux qui n'a pas de toilette. Ça veut dire si vous voulez vous mettre à l'aise, vous devez descendre jusqu'au rez-de-chaussée, vous débrouiller dans les alentours. Soit ils avaient choisi l'architecte le plus bête de leur entourage, soit ils avaient détourné l'argent des toilettes. Le blanc finit de penser comment on construit un immeuble, un R+, mais dès que ça tombe dans les mains des gens du 6 novembre, ça devient la catastrophe. Les gens engagent la construction d'une autoroute. Ils disent qu'ils vont construire la première section de plus de 60 km. Ils construisent une route qui va s'arrêter en pleine brousse. C'est-à-dire, vous prenez une autoroute, vous roulez, après vous vous trouvez nez à nez avec la forêt. La route s'arrête dans la forêt. Vous blaguez, votre voiture tombe directement dans la forêt. La section de l'autoroute s'achève dans l'impasse. C'est après qu'ils penseront créer un raccordement, relier d'abord l'autoroute à une route simple, l'axe de la mort Yaoundé-Douala au niveau de Boumniebel. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait fort. Une autoroute qui termine sa course sur la forêt. Il n'y a plus la route devant vous. Le petit touriste blanc ne comprend pas sa tête. Tout ceci à cause de la paresse intellectuelle et à cause de l'esprit de détournement des fonds. Une autre illustration, le régime de Yaoundé vous parle de carte électorale biométrique. Le blanc a inventé lui sa chose, mais dès que c'est arrivé chez nous, c'est devenu autre chose. La biométrie regroupe l'ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. L'ADN, l'empreinte digitale. Mais chez nous, ici au Cameroun, on a déjà reconnu ou
identifier quel électeur à partir de son ADN ou à partir de ses empreintes. En plus, lorsqu'on dit carte électorale biométrique, on voit automatiquement le vote électronique. Mais chez nous, on a des cartes dites biométriques sans vote électronique. C'est net comme cette autoroute qui s'arrête en pleine forêt. Même les cartes nationales d'identité dites informatisées, on a déjà identifié quel Camerounais à partir des données informatisées de cette carte. Dans quelle banque, dans quel contrôle de police. Les policiers torchent encore nos cartes et nos visages pour vérifier nos identités la nuit. Le policier vous met carrément la lumière de la torche sur le visage pour se rassurer que c'est vous le propriétaire de la carte. C'est comme ça qu'on contrôle les cartes informatisées chez nous en République du Poto-Poto. Autre chose, le blanc pense ce qu'on appelle complexe sportif, mais arrivé chez nous, on décide de construire un hôtel 5 étoiles sous les gradins, c'est-à-dire en bas des chaises. Le régime de Yaoundé décide de construire un immeuble, que chacun de nous complète la liste des initiatives les plus bêtes déjà réalisées par nos gens du 6 novembre à la suite d'un détournement ou à la suite d'une paresse intellectuelle. Bonne journée à vous tous. 93 FM.